Alors, le demandeur d'asile se trouve ici, son avocat à droite et l'interprète se trouvera à gauche. 3 chaises face à 2 écrans, des micros, un greffier et des fauteuils pour le public. Cette salle d'une juridiction administrative est spécifiquement aménagée pour les futures visio-audiences. D'un côté, à Lyon, les demandeurs d'asile et de l'autre, à Montreuil, les juges de la Cour nationale du droit d'asile. Donc l'objectif très clair, c'est de rapprocher la juridiction du demandeur d'asile en lui permettant de se rendre dans un lieu de justice qui est proche de son domicile et de pouvoir ainsi être accompagné notamment par les associations qui souvent accompagnent les demandeurs d'asile dès leur arrivée sur le territoire. La loi du 10 septembre 2018 permet la mise en place de ce procédé. Le barreau de Lyon y est farouchement opposé. Pour les avocats, cette justice déshumanisée va nuire aux demandeurs et augmenter les rejets de dossiers. On perd en sincérité, on perd en vérité, on perd en émotion. On a ici des personnes qui sont victimes, que ce soit des Albanaises du Kosovo ou d'Albanie, que ce soit des Arméniens, victimes de très graves violences, ou des Angolais qui sont victimes vraiment de très graves tortures. Ça sera impossible de parler à travers un écran, et donc ça va être impossible de retransmettre la réalité des craintes qu'ont ces personnes. Et là, c'est là où on va perdre en reconnaissance de réfugiés. La visio-audience existe depuis 2014 pour les demandes d'outre-mer. Selon la Cour, tout se passe très bien. Selon les avocats, les dysfonctionnements sont nombreux. Eux plaident pour un autre procédé permis par la loi, les audiences dites foraines, où ce sont les magistrats qui se déplacent en région.